Mes parents voulaient m'obliger à acheter une grande maison pour emménager avec moi, vivre à mes dépens et donner leur maison à ma sœur, la chouchoute. Mais j'ai découvert le pot aux roses et maintenant ils se retrouvent sans logement et sans mon argent. Je m'appelle Monica. J'ai 32 ans et je travaille comme programmeuse depuis 8 ans. J'ai une sœur cadette, Rebecca, qui a 28 ans et est mariée à Tom. Ils ont un fils de 4 ans nommé Ethan. Je loue le même appartement d'une chambre depuis que j'ai fini l'université. Ce n'est pas grand-chose, mais il dispose d'une connexion Internet fiable, ce qui est tout ce dont j'ai vraiment besoin pour mon travail à distance. Au cours des 3 dernières années, j'ai économisé chaque dollar supplémentaire que je pouvais pour enfin acheter mon propre logement. Le mois dernier, j'ai atteint le montant cible pour l'apport. J'étais tellement excitée que j'ai immédiatement appelé ma mère. Maman, devine quoi? J'ai enfin économisé assez pour l'apport. C'est merveilleux, ma chérie. Quel genre d'endroit penses-tu acheter? A demandé maman. Juste un petit appartement d'une chambre, quelque chose de facile à entretenir qui ne me coûtera pas un bras. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Monica, ne sois pas idiote. Tu dois penser à l'avenir. Tu devrais acheter quelque chose de plus grand, au moins 3 chambres. Pourquoi aurais-je besoin d'autant de chambres? Je suis toute seule. Eh bien, tu pourrais te marier un jour et avoir des enfants. Il vaut mieux acheter un endroit où tu pourras évoluer plutôt que de devoir déménager à nouveau plus tard. J'ai ri. Maman, je n'ai même pas eu de rendez-vous galant depuis plus d'1 an. Le mariage et les enfants ne sont pas vraiment à mon horizon immédiat. C'est parce que tu travailles trop. Peut-être que si tu avais une belle maison, tu recevrais plus de monde, tu rencontrerais quelqu'un. J'ai soupiré, sachant que cette conversation ne menait à rien de bon. Ma mère lançait des piques sur mon célibat depuis des années. J'ai engagé un agent immobilier nommé Dave le lendemain. Il m'a montré plusieurs beaux appartements d'une chambre qui auraient été parfaits. Mais chaque fois que je trouvais quelque chose qui me plaisait, maman avait une objection: trop petit. La cuisine est démodée. Ce quartier n'a pas de bonnes écoles. 2 mois après le début de ma recherche de maison, ma mère a commencé à m'accompagner aux visites. Je n'aurais pas dû la laisser faire, mais cela semblait plus facile que de gérer ses plaintes après coup. Dave a commencé à nous montrer des endroits plus grands, des maisons de 3 et 4 chambres, bien plus que ce dont j'avais besoin ou ce que je voulais. Mais maman continuait de dire des choses comme: ce serait une chambre de bébé parfaite, ou imagine recevoir tes beaux-parents dans cette chambre d'amis. Un jour, Dave nous a montré une magnifique maison de 4 chambres avec un grand jardin. C'était bien au-dessus de mon budget initial, mais grâce à mes économies agressives, je pouvais techniquement me permettre l'apport. J'ai fait les calculs ce soir-là et les mensualités du prêt hypothécaire seraient serrées, mais faisables si je réduisais d'autres dépenses. Maman était ravie quand je lui ai dit que j'y songeais. Voilà ma fille intelligente. Tu ne le regretteras pas, ma chérie. Cette maison a tout ce dont tu as besoin. Je n'étais pas convaincue, mais j'étais fatiguée de chercher. Et peut-être que maman avait raison. Peut-être que j'étais trop prudente, trop bornée. Et si je rencontrais quelqu'un? Et si je fondais une famille? Ne serais-je pas heureuse d'avoir l'espace à ce moment-là? J'ai programmé une deuxième visite de la maison et j'étais presque prête à faire une offre. Avant de le faire, j'ai décidé de passer chez mes parents pour leur annoncer la nouvelle en personne. C'était un dimanche après-midi quand j'y suis allée en voiture. J'avais encore une clé de leur maison, la même maison où j'ai grandi, une modeste demeure de 3 chambres dans un vieux quartier. Je suis entrée moi-même, en appelant en entrant. Personne n'a répondu, mais je pouvais entendre des voix venant de la cuisine. En marchant dans le couloir, j'ai réalisé qu'ils étaient sur haut-parleur avec Rebecca. J'étais sur le point de me manifester quand j'ai entendu mon nom. Monica n'y voit que du feu, disait ma mère d'un air suffisant. On l'a convaincue d'acheter cette grande maison de 4 chambres, et alors ton père et moi, on emménagera avec elle.
Et vous êtes sûr qu'elle sera d'accord? A demandé Rebecca. Bien sûr qu'elle le sera. Que va-t-elle faire de toutes ces chambres vides? C'est une vieille fille. Elle ne se mariera jamais. Comme ça, elle ne sera pas seule, et on pourra vous donner notre maison à toi et à Tom. Je suis restée figée dans le couloir, incapable de croire ce que j'entendais. C'est le plan parfait, est intervenu papa. Nous n'aurons plus à payer de loyer ni de facture. Monica gagne bien sa vie. Elle peut tout couvrir. Et nous aurons un extra à vous envoyer aussi, Beck. Alors Monica ne se doute de rien? A demandé ma sœur. Maman a ri. Absolument rien. Elle fait toujours ce qu'on lui dit. N'importe quelle maison qu'on voudra qu'elle achète, elle l'achètera. Je la tiens complètement en main. J'ai eu la nausée. Ma propre famille complotait pour m'utiliser de cette façon, me piéger, pour que j'achète une maison, afin qu'ils puissent emménager et vivre à mes crochets pour toujours. J'ai reculé silencieusement, puis je suis allée à la porte d'entrée, et je l'ai claquée. « Allô, il y a quelqu'un » ai-je crié, faisant semblant de venir d'arriver. « Dans la cuisine, ma chérie » a répondu maman, sa voix soudainement mielleuse. « On parlait justement de toi. » « Oui, j'imagine » ai-je pensé, tout en affichant un faux sourire et en me dirigeant vers la cuisine, mon esprit tourbillonnant avec ce que je venais de découvrir. Je suis entrée dans la cuisine, mes mains tremblant légèrement, alors que j'essayais d'agir normalement. Maman et papa étaient assis à table, le téléphone entre eux. « Salut mon cœur » a dit maman, terminant rapidement l'appel. « Comment avance la recherche de maison? Tu t'es décidé pour cette magnifique maison de 4 chambres? » J'y réfléchis encore, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Il y a quelques points que je dois considérer avant de prendre un si grand engagement. Qu'y a-t-il à réfléchir? A demandé papa. Ta mère et moi sommes d'accord pour dire qu'elle est parfaite pour toi. J'imagine bien, ai-je pensé amèrement. Les mensualités du prêt seraient assez élevées, ai-je dit. Je ne suis pas sûre de vouloir être aussi juste financièrement. Oh, mais c'est un bon investissement, a insisté maman. L'immobilier prend toujours de la valeur. J'ai hoché la tête et j'ai changé de sujet, posant des questions sur leur jardin, tandis que mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Pendant le dîner, j'ai souri et hoché la tête au bon moment. Mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Ces gens, mes propres parents, conspiraient pour vivre à mes dépens pour le reste de leur vie, tout en offrant à ma sœur une maison gratuite. Quand je suis partie 1 heure plus tard, je me suis assise dans ma voiture et j'ai enfin laissé les larmes couler. Je me sentais trahie, utilisée et incroyablement stupide. Comment n'avais-je pas vu venir les choses? Les signes étaient là, maman qui insistait pour la grande maison, son intérêt soudain pour mes finances, les appels constants pour savoir où j'en étais avec l'agent immobilier. J'ai conduit jusqu'à chez moi, abasourdie. Dès que je suis arrivée à mon appartement, j'ai appelé ma colocataire de l'université Jennifer. Elle avait déménagé au Colorado après l'obtention de son diplôme, et nous étions toujours en contact étroit. « Jen, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer » ai-je dit quand elle a répondu. Puis je lui ai raconté toute l'histoire. « Ces salauds de manipulateurs » s'est exclamée Jen quand j'ai eu fini. « Ma belle, tu dois t'éloigner d'eux le plus possible. » « Je sais, » ai-je soupiré. « Mais j'économise depuis 3 ans. Je veux vraiment acheter une maison. »« Alors achète-en une, » a-t-elle dit. « Mais pas là où ils s'y attendent. Achète-en une ici à Boulder. C'est magnifique. Il y a des tonnes d'emplois dans la tech. Et le meilleur de tout, c'est à 1500 miles de ta famille toxique. » J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais elle a continué. « Je suis sérieuse, ma belle. Mon agente immobilière Kim est incroyable. Je pourrais lui demander de t'envoyer quelques biens. Tu pourrais faire des visites virtuelles. Je vérifierai n'importe quel endroit qui t'intéresse. » Plus j'y pensais plus, l'idée me plaisait, une rupture nette, un nouveau départ. « Tu sais quoi? Faisons le dit à Kim de m'envoyer quelques options.
Le lendemain, Kim m'a envoyé par email une douzaine de biens, des petites maisons et des appartements à Boulder. J'ai été agréablement surprise de voir à quel point ils étaient plus abordables par rapport à là où je vivais actuellement. Je pourrais avoir une adorable maison de 2 chambres là-bas, pour moins cher qu'un appartement d'une chambre ici, ai-je dit à Jen au téléphone ce soir-là. Et Boulder a l'Internet municipal le plus rapide du pays, a-t-elle ajouté. Parfait pour ton travail à distance. Maman a appelé pendant que Jen et moi parlions. Je l'ai ignorée, mais elle a rappelé immédiatement. Désolée, je dois prendre, ai-je dit à Jen. C'est ma mère. Mets-la sur haut-parleur, a chuchoté Jen. Je veux entendre ça. J'ai répondu à l'appel. Salut, maman. Monica, pourquoi n'as-tu pas encore fait d'offre sur cette maison? L'agent a appelé et a dit qu'un autre couple est intéressé. Il y a un retard avec des papiers, ai-je menti. Le vendeur a des problèmes avec le titre de propriété. Eh bien, dis à ton agent d'accélérer les choses. Tu ne veux pas rater cette occasion? Je verrai ce que je peux faire, ai-je dit en levant les yeux au ciel vers Jen. Ton père et moi, on parlait. Et on pense qu'on pourrait t'aider avec quelques meubles pour la nouvelle maison. On a ce bel ensemble de chambres d'amis qu'on n'utilise jamais. Je me suis mordu la langue, réalisant maintenant leurs véritables intentions. C'est gentil de ta part, maman. Je te tiendrai au courant. Après avoir raccroché, Jen secouait la tête. Waouh! Ils ne sont même pas subtils. Je sais. Et le pire, c'est que j'ai failli tomber dans le panneau. Au cours des semaines suivantes, Kim m'a montré d'autres maisons virtuellement. Quand j'ai trouvé une charmante petite maison de 2 chambres avec un petit jardin et un espace bureau dédié. Jen est allée la voir en personne. Ma belle, cet endroit est parfait pour toi, m'a-t-elle rapporté. C'est dans une rue calme. Les voisins ont l'air sympas et la vitesse d'Internet est incroyable. J'ai fait une offre ce jour-là. Elle a été acceptée en quelques heures. Pendant ce temps, maman continuait d'appeler demandant des nouvelles de ma maison, celle qu'ils avaient choisie pour moi. J'ai continué à prétexter des retards et des problèmes de paperasse. Le vendeur a des doutes, lui ai-je dit un jour. La vente pourrait être annulée. Ça ne peut pas arriver. Maman semblait terrifiée. Ton père et moi, on parlait justement de notre excitation à l'idée que tu aies ta propre maison. Oui, j'imagine, ai-je pensé. J'ai signé les derniers papiers pour ma maison de Boulder à distance avec Kim, s'occupant des détails de la clôture de la vente. Pendant tout ce temps, mes parents n'avaient aucune idée de ce que je faisais réellement. Une semaine après la clôture de la vente, maman a de nouveau appelé. Monica, ton père et moi, on a discuté. On prévoit de rénover notre maison bientôt et on aura besoin d'un endroit où rester pendant les travaux. Ça y est, ai-je pensé. On pensait qu'on pourrait rester chez toi dans ta nouvelle maison quand tu l'auras. Juste temporairement, bien sûr. Bien sûr, ai-je répété en serrant les dents. Et puisque nous en parlons, la rénovation sera assez chère. On espérait que tu pourrais nous aider avec une partie des coûts. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ils n'attendirent même pas que j'achète la maison qu'ils voulaient avant d'essayer de me soutirer plus d'argent. J'y réfléchirai, ai-je dit, sans m'engager. Voilà ma gentille fille, a dit maman, sa voix mielleuse à souhait. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé fumante. Pour la première fois, j'ai commencé à voir un schéma. Chaque visite avec mes parents se terminait par une demande d'argent. 500 dollars par-ci, 1000 dollars par-là. Ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. J'ai réalisé avec une clarté surprenante que j'avais fait exactement ce qu'il fallait en achetant une maison loin d'eux. Il était temps de me libérer de leur manipulation pour de bon. Avec l'achat de ma maison à Boulder finalisé, je savais qu'il était temps de révéler au moins une partie de mes plans à ma famille. Je ne pouvais pas continuer à trouver des excuses éternellement. Et honnêtement, j'en avais assez de la tromperie, même s'il le méritait. J'ai appelé ma mère
et je lui ai dit que j'avais des nouvelles concernant la situation de la maison. J'ai pris une décision, maman. J'ai acheté une maison. Tu as fait quoi? A-t-elle pratiquement crié au téléphone. Celle de 4 chambres. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit d'abord? On aurait aidé avec la paperasse. Je suis sûre que vous l'auriez fait, ai-je pensé amèrement. J'aimerais vous le dire à tous en même temps, ai-je dit. On peut dîner chez vous ce vendredi? Je partagerai tous les détails à ce moment-là. Bien sûr, je ferai tes lasagnes préférées. Et j'inviterai aussi Rebecca et Tom. Ils seront tellement excités. J'imagine bien, ai-je pensé. Ce vendredi-là, je suis arrivée chez mes parents avec la boule au ventre. Cette confrontation était nécessaire, mais je la redoutais. En entrant dans l'allée, j'ai remarqué que la voiture de Rebecca était déjà là. Maman m'a accueillie à la porte avec une étreinte. Voilà ma propriétaire. Je suis si fière de toi, ma chérie. Papa m'a donné une tape dans le dos en entrant. Laisse-moi te servir un verre. Ça se fête. Dans le salon, Rebecca était assise sur le canapé avec Tom. Elle m'a adressé un sourire tendu. Félicitations pour la maison, petite sœur, a-t-elle dit, sans me regarder directement dans les yeux. Le dîner fut gênant. Tout le monde continuait à faire des allusions à ma nouvelle maison, mais personne ne m'a demandé directement les détails. Ils pensaient clairement déjà tout savoir. Après avoir fini de manger, maman s'est raclé la gorge. Monica n'est pas la seule à avoir des nouvelles, a-t-elle annoncé. Ton père et moi avons aussi des nouvelles excitantes. On y vient, ai-je pensé. Nous avons décidé de donner notre maison à Rebecca et Tom, a-t-elle déclaré fièrement. Nous avons déjà signé les papiers de transfert. Rebecca a souri de toutes ses dents, tandis que Tom semblait mal à l'aise. Mes parents se sont tournés vers moi dans l'attente. C'est plutôt généreux, ai-je réussi à dire. Eh bien, ils ont besoin de l'espace avec le petit Ethan. Et bien sûr, tu vas bientôt emménager dans ta nouvelle maison, a dit papa. En parlant de ça, quand est-ce qu'on peut venir la voir? En fait, ai-je dit en prenant une profonde inspiration, j'ai ma propre annonce à faire. Tout le monde m'a regardé. J'ai bien acheté une maison, mais pas celle que vous pensez. Un silence confus s'est installé autour de la table. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé maman, sa voix soudainement aiguë. J'ai acheté une maison de 2 chambres. C'est exactement ce que je voulais, petite gérable, et avec un espace parfait pour mon bureau à domicile. Mais on pensait, a commencé papa. Je sais ce que vous pensiez. Ai-je interrompu ma voix, se durcissant. Je vous ai entendu, maman et papa. Ce jour-là, quand je suis passée, il y a quelques mois, j'ai entendu votre conversation avec Rebecca sur le haut-parleur. La couleur a quitté le visage de ma mère. Quelle conversation? Celle où vous m'avez traitée de vieille fille et dit que je ne me marierais jamais. Celle où vous avez exposé votre plan d'emménager dans ma maison et de vivre à mes dépens, tout en donnant votre maison à Rebecca. Celle où vous avez dit que vous me teniez complètement en main. Rebecca s'est agitée mal à l'aise, tandis que les sourcils de Tom se sont haussés de surprise. On n'a jamais dit, a commencé papa. Si vous l'avez dit, chaque mot. Et ce n'est pas tout. Ai-je continué, incapable de m'arrêter maintenant. Je suis au courant de vos plans de rénovation. Comment vous espériez que non seulement je vous laisse vivre dans ma maison, mais que je paie aussi pour rénover votre ancienne maison avant de la donner à Rebecca? Monica, tu exagères, a dit maman, essayant de reprendre le contrôle. On pensait juste que ce serait bien de s'entraider. La famille s'entraide. Sauf que ce n'était pas de l'entraide, n'est-ce pas? C'était vous qui profitiez de moi, m'utilisant comme un distributeur de billets ambulant tout en traitant Rebecca comme la seule fille qui méritait quelque chose? Ce n'est pas juste, a interrompu Rebecca. Ah non, tu étais au courant de leur plan d'emménager avec moi. Ses yeux ont fui. Elle savait. Et voici la chose que vous devez tous comprendre, ai-je poursuivi. Vous n'emménagerez pas avec moi jamais,
parce que la maison que j'ai achetée n'est même pas dans cet état. Un silence de mort a suivi mon annonce. Quoi? A finalement murmuré maman. J'ai acheté une maison au Colorado. Je déménage la semaine prochaine. Le Colorado? A balbutié papa. Mais c'est à 1500 miles d'ici. Oui, c'est ça. Maman s'est mise à pleurer, pas des larmes silencieuses, mais des sanglots bruyants et dramatiques. Comment as-tu pu nous faire ça? On a déjà transféré la maison à Rebecca. C'était votre choix, ai-je dit calmement. Tout comme celui-ci est le mien. Mais où allons-nous vivre? A exigé papa. J'ai fait un geste autour de moi. C'est une maison de 3 chambres. Assez de place pour vous tous. Rebecca m'a lancé un regard venimeux. Clairement, elle n'avait pas prévu d'avoir nos parents comme colocataires. On trouvera ta nouvelle adresse, a menacé maman entre 2 sanglots. On viendra te rendre visite. Non, vous ne le ferez pas, parce que je ne vous dirai pas où j'habite. Tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça, a crié papa. Je ne vous coupe pas les ponts. J'établis des limites, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je me suis levée de table. J'ai été votre banque personnelle pendant trop longtemps. Chaque visite se termine par une demande d'argent. Chaque appel a un agenda caché. C'est fini. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a pleuré maman. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ces derniers temps, à part essayer de me manipuler pour que je vous entretienne pour le reste de votre vie? Personne n'a eu de réponse à ça. Je m'en vais maintenant, ai-je dit en prenant mon sac. J'espère qu'un jour nous pourrons avoir une relation plus saine, mais ça dépend de vous. Monica attend, a appelé Rebecca alors que je me dirigeais vers la porte. Je me suis arrêtée, la regardant. Tu ne peux pas partir comme ça, maman et papa ont besoin d'un endroit où vivre. Ils ont un endroit ici même avec toi. Profite de ta maison, Beck. Elle vient avec des conditions. L'expression d'horreur sur le visage de ma sœur m'a presque fait rire. Elle avait été d'accord avec le plan de nos parents quand elle pensait qu'elle obtiendrait une maison gratuite. Maintenant qu'elle était coincée avec eux comme colocataire, elle voyait soudainement le problème. « Et les vacances ?» a crié maman derrière moi. « Et la famille ?» « J'enverrai une carte », ai-je répondu en fermant la porte derrière moi. En m'éloignant en voiture, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La confrontation avait été dure, mais nécessaire. Pendant trop longtemps, j'avais été le paillasson de la famille, et il était temps que ça cesse. Quand je suis rentrée à mon appartement, j'ai commencé à faire mes cartons avec une énergie renouvelée. Dans 1 semaine, je serai dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle ville, à commencer ma nouvelle vie. Mais même pendant que je faisais mes cartons, les appels ont commencé. D'abord mes parents, puis Rebecca, puis des tantes, des oncles et des cousins à qui je parlais à peine. Tout le monde avait soudain besoin de savoir comment j'allais et accessoirement d'obtenir ma nouvelle adresse. J'ai bloqué les numéros de mes parents après le 20e appel en 2 jours. Puis sont venus les emails des excuses mêlées de chantage affectif. Comment as-tu pu nous abandonner après tout ce que nous avons fait pour toi? Et de fausses excuses. Nous sommes désolés si tu as mal interprété nos intentions. J'ai créé un dossier appelé « Famille toxique » où ces messages allaient automatiquement pour ne pas avoir à les voir, à moins que je ne choisisse de le faire. Le jour du déménagement est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. J'avais engagé une petite entreprise de déménagement pour transporter mes quelques affaires au Colorado, et Jen s'était arrangée pour qu'elles soient livrées à ma nouvelle adresse le lendemain de mon arrivée. J'avais fait des cartons légers, vendant la plupart de mes meubles, et prévoyant de repartir de zéro. Alors que je faisais un dernier tour de mon appartement, mon téléphone a sonné. Un autre numéro inconnu, probablement un autre parent, essayant d'obtenir des informations. J'ai rejeté l'appel et j'ai mis mon téléphone en mode avion. Je n'allais pas gérer plus de drame familial aujourd'hui. Le vol pour Denver fut paisible. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais respirer. Jen m'attendait à l'aéroport rayonnante d'excitation.
Bienvenue au Colorado, m'a-t-elle serré fort dans ses bras. Prête à voir ta nouvelle maison? Plus que prête, ai-je répondu. La route vers Boulder était magnifique, avec les montagnes visibles au loin. Quand nous sommes arrivés à ma nouvelle maison, j'ai presque pleuré. Elle était parfaite. Une adorable petite maison bleue, avec des boiseries blanches, un petit porche et un érable dans le jardin. Qu'est-ce que tu en penses? A demandé Jen avec impatience. Je l'adore, ai-je dit en essuyant une larme. C'est exactement ce que je voulais. L'intérieur était encore mieux. Les anciens propriétaires avaient récemment repeint, donc les murs étaient lottés frais et propres. La cuisine était petite mais moderne, et la deuxième chambre avait des étagères intégrées qui feraient un bureau à domicile parfait. L'Internet est déjà installé, m'a dit Jen. Je me suis assurée qu'il l'installe hier pour que tu puisses travailler tout de suite si tu en avais besoin. Je l'ai de nouveau serré dans mes bras. Merci pour tout, Jen. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Cette première semaine dans ma nouvelle maison a été à la fois excitante et stressante. Même si j'adorais organiser mon nouvel espace, je ne pouvais pas me défaire de la peur que mes parents me retrouvent d'une manière ou d'une autre et se présentent à ma porte, valise à la main. Je sursautais chaque fois que la sonnette retentissait, ce qui était stupide, car les seules personnes qui connaissaient mon adresse étaient Jen et l'entreprise de déménagement. À la fin de la 3e semaine, j'avais trouvé une routine confortable. J'avais trouvé un café local avec un excellent Wi-Fi comme espace de travail alternatif. Je m'étais inscrite à un studio de yoga en bas de la rue et j'avais même rencontré quelques voisins qui m'avaient invité à leur barbecue du week-end. Tu vois, la vie est meilleure ici, a dit Jen quand je lui ai parlé de mon nouveau calendrier social. Elle avait raison. Sans l'usure constante des exigences et de la manipulation de ma famille, j'avais plus d'énergie, plus d'argent et plus de joie dans ma vie quotidienne. Bien sûr, ils n'avaient pas complètement abandonné. Mes parents étaient au passé aux emails quand j'ai bloqué leurs appels alternant entre le chantage affectif. Comment as-tu pu nous abandonner après tout ce que nous avons fait pour toi? Et les fausses excuses. Nous sommes désolés si tu as mal interprété nos intentions. J'avais créé un dossier appelé Famille toxique, où ces messages allaient automatiquement pour ne pas avoir à les voir, à moins que je ne choisisse de le faire. Un jour, environ 3 mois après mon déménagement, j'ai reçu un appel de ma tante Sarah, la sœur de ma mère. Contrairement à mes parents, Sarah avait toujours été directe avec moi. Alors j'ai répondu. Monica, comment vas-tu? A-t-elle demandé. Je me suis inquiétée. Je vais bien, tante Sarah. Très bien, en fait. Je suis contente de l'entendre. Elle a hésité. Ta mère m'a dit que tu avais déménagé hors de l'État. C'est exact. Ça a été difficile depuis que tu es parti. J'ai reniflé. J'imagine bien. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Tes parents vivent avec Rebecca et Tom maintenant, et ça ne se passe pas bien. Je n'étais pas surprise, mais je l'ai laissé continuer. Tom et ton père ne se sont jamais bien entendus, et maintenant qu'ils sont sous le même toit, ils se disputent constamment. Tom ne cesse de rappeler à tes parents qu'ils sont des invités dans sa maison, et ton père insiste sur le fait que c'est toujours leur maison familiale. Une petite partie mesquine de moi a ressenti une certaine satisfaction. Ça a l'air inconfortable. Ça l'est. Et maintenant, Rebecca est de nouveau enceinte. Je ne m'y attendais pas. Vraiment? Oui. Elle doit accoucher dans 7 mois. Elle a commencé à parler de transformer la chambre de tes parents en chambre de bébé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Laisse-moi deviner, maman et papa ne sont pas ravis de ça. Ils paniquent, a confirmé Sarah. Ils ont réalisé qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils comptaient emménager avec toi. Eh bien, ça n'allait jamais arriver. Je sais. Pour ce que ça vaut, j'ai dit à ta mère qu'elle avait eu tort d'essayer de te manipuler de cette façon. Je pense qu'elle commence enfin à comprendre à quel point elle a tout gâché.
J'ai apprécié l'honnêteté de Sarah, mais je n'étais pas prête à pardonner et à oublier. Merci de me l'avoir fait savoir. J'espère qu'ils trouveront une solution. Ils parlent de louer un appartement, mais ils s'inquiètent de pouvoir se le permettre seuls. Ils s'en sortaient avant d'essayer de vivre à mes dépens. Ils s'en sortiront à nouveau. Tu ne vas pas les aider? A demandé Sarah, sans pour autant paraître critique. Non, j'en ai fini d'être leur distributeur de billets. Ils ont fait leur choix, et maintenant c'est à eux de vivre avec les conséquences. Après avoir raccroché, je me suis assise sur la balancelle de mon Porsche, en pensant à ce que Sarah m'avait raconté. Le grand plan de ma famille avait spectaculairement échoué. Ils avaient transféré leur maison à Rebecca, s'attendant à emménager avec moi, et maintenant, ils étaient coincés comme des invités indésirables dans leur ancienne maison. Je ne me suis pas sentie coupable, pas du tout. Ils avaient essayé de m'utiliser, de profiter de ma générosité et de mon indépendance, tout en se moquant de moi dans mon dos. S'ils étaient maintenant en difficulté, c'était un gâchis de leur propre fait. Ce soir-là, j'ai fait le tour de ma petite maison, appréciant chaque pièce, mon salon confortable, avec son fauteuil de lecture douillet près de la fenêtre. Ma chambre paisible avec le couvre-lit fait main que je m'étais offert dans une foire artisanale locale. Mon bureau avec sa configuration parfaite et l'Internet le plus rapide que j'ai jamais eu. C'était ma maison à moi seule. Personne ne pouvait me l'enlever ou y empiéter sans ma permission. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis sentie vraiment libre. Libre de la manipulation, libre des attentes déraisonnables, libre d'être traitée comme une ressource plutôt que comme une personne. En me couchant ce soir-là, j'ai pensé à ma situation familiale une dernière fois. Peut-être qu'un jour, nous pourrions reconstruire notre relation sur des bases plus saines. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'étais en paix. J'avais pris la bonne décision pour moi, et je ne devais d'excuses à personne pour cela. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jen. Randonnée samedi. Les couleurs d'automne sont incroyables en ce moment. Absolument, ai-je répondu par texto. J'ai hâte. J'ai posé mon téléphone et j'ai souri. Ma nouvelle vie m'attendait et elle était déjà bien meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer.